Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur les agents d'Explore. Les agents d'Explore, c'est comme si vous créiez votre propre template de prompt, votre propre formulaire, pour ensuite n'avoir plus qu'à cliquer sur quelques boutons et remplir les cases que vous aurez sélectionnées pour avoir toutes les recherches que vous voulez en un instant. Alors, à quoi ressemble un agent d'Explore? Vous les retrouverez pour les essayer dans l'application d'Explore depuis laquelle vous pouvez sélectionner un agent. Si je sélectionne par exemple l'agent de présentation d'entreprise, qui me propose de faire une présentation d'une entreprise X, que je peux indiquer via ma variable, disons Delos Intelligence, et inclut les éléments suivants, activité, nombre de salariés, date de création. Disons que je souhaite inclure ces différents éléments. Grâce aux variables, je peux en sélectionner ou en désélectionner. Nous verrons plus tard sur ce qui est une variable et comment les définir. Donc là, vous voyez que j'ai une présentation d'une entreprise avec son activité et sa date de création en 3 clics sans avoir à réécrire la même chose à chaque fois. La question que vous vous posez, c'est maintenant comment créer cet agent. Toute la création, toute la gestion des agents se passe depuis la bibliothèque. La bibliothèque que vous trouverez en haut à gauche dans votre écran. Vous allez donc sur l'agent d'Explore, puisque nous sommes sur les agents d'Explore, et là, quand je clique sur présentation d'entreprise, l'agent que nous avons utilisé à l'instant, vous reconnaissez sur le côté droit la prévisualisation, ce à quoi ressemble l'agent dans l'application, et vous découvrez sur le côté gauche la zone d'édition de l'agent. C'est à partir d'ici où vous allez pouvoir le créer, le modifier et le mettre à jour. C'est une zone de texte libre. Sur cette zone de texte libre, vous pouvez reconnaître notamment deux notions que sont ces petites bulles bleues dans lesquelles il est écrit entreprise parce que j'ai nommé cette variable entreprise et élément puisqu'elle a été nommée élément. Entreprise correspond donc à la variable de texte libre parce que je l'ai décidé, comme pour élément. Alors les différentes options de nature de variable, vous allez pouvoir les retrouver quand vous créez un agent. Les différentes natures de variables sont celles-ci. Et attention, c'est important de retenir comment elles s'appellent, ça nous servira pour plus tard lors de la création. Inline text, c'est donc une zone de texte libre que vous pouvez créer vous-même. Bloc texte, de la même manière, c'est une zone de texte libre plus importante qui s'élargira si votre texte est long. Select vous permet de sélectionner au sein d'une liste prédéfinie, une liste que vous avez vous-même définie, une option. Checkboxes vous permet de sélectionner plusieurs options au sein d'une liste visible. Radio vous permet de sélectionner une seule option au sein d'une liste. Et enfin, code vous permet de générer et de créer du code. Retenez bien donc ces 6 natures de variables. Inline text, block text, select, checkboxes et radio et ce qu'elles représentent. Maintenant, imaginons que je veuille créer cet agent. Comment est-ce que je fais? J'ai deux options. Soit je le crée ex nihilo avec ce petit bouton plus qui me permet d'avoir un début complètement vierge, soit je me fais AD de l'IA. Et si je décris l'agent ici, en l'occurrence de présentation d'entreprise, je veux un agent de présentation d'entreprise inclut une variable, et là je précise la variable inline text pour le nom de l'entreprise. Inclut également une variable en checkboxes avec 8 options de sélection pour les informations à inclure dans la réponse. Donc là, on voit que je vais lui donner quelques informations, je vais préciser quel type de variable et ce que je voulais dans ces variables. Je lance la génération, il va me faire une première proposition, une première ébauche de mon agent. Alors on voit qu'il me propose donc bien un agent de présentation d'entreprise avec une création d'entreprise personnalisée. Sur le côté gauche de mon preview, il m'a proposé créer une présentation pour l'entreprise nommée inline text. C'est effectivement la variable nom d'entreprise que je lui ai demandé. Et je lui demande aussi d'inclure les informations suivantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'a bien mis 8 options sur les informations que je pourrais sélectionner. Historique, mission, valeur, produit, service, etc. Il m'a aussi proposé des liens spécifiés. LinkedIn, Crunchbase, Bloomberg, Over, Zoom Info, ce sont les liens vers lesquels l'IA va aller chercher en premier quand il ira chercher l'information sur Internet. Il nous a proposé quelques liens. Je peux également ajouter d'autres liens si je souhaite. Par exemple, le lien, disons, de Forbes, puisque le Forbes m'intéresse. Je clique sur Forbes, je vais sur leur site, je copie le lien de leur site et ensuite je le colle dans mon agent. Et si je fais ajouter le lien, ce site également sera pondéré au moment de la recherche. Bon. Revenons sur le corps de notre agent. Encore une fois, sur cette zone d'édition sur le côté, je peux écrire à la main d'autres informations si je les souhaite, mais je peux aussi demander à l'IA de me l'améliorer, d'améliorer cet agent.
Par exemple, je peux lui demander « Ajoute une variable qui définit la longueur de la réponse. » Et si je fais « Générer », on voit qu'il va aller me rajouter dans le texte une petite phrase « La présentation doit avoir une longueur de x ». Tiens, inline text, je n'ai pas spécifié quelle nature de variable je voulais. C'est là on voit que c'est important. Donc je vais revenir. La variable longueur réponse doit être une variable select avec 3 options, parce que 3 options, pourquoi pas. Et là, si je fais améliorer, on voit qu'il va aller bien modifier cette variable pour aller la changer en select, parce qu'en l'occurrence, j'ai précisé. C'est là l'importance vraiment de spécifier ce que vous souhaitez pour qu'il aille bien le prendre en compte. Je lui ai demandé une variable select, c'est effectivement ce qu'il a fait avec 3 options, comme je lui ai demandé. Vous voyez que je peux l'améliorer et ajouter, modifier ces variables en fonction. C'est donc important de comprendre comment fonctionnent ces variables, leur nom et ce qu'elles représentent. Si jamais vous souhaitez la modifier vous-même sans forcément passer par cette petite option d'améliorer, vous avez pour chacune des variables inscrites sur votre liste, donc là j'ai bien 3 variables qui sont représentées ici, un petit bouton de réglage qui, quand je clique dessus, me permet de modifier le nom de la variable, de modifier la nature de la variable et de modifier les options au sein de la nature de la variable. Imaginons que je veuille être plus précis. Courte, ce serait un paragraphe. Moyenne, 3 paragraphes. Et longue, ce serait 7 paragraphes. Et quand je fais sauvegarder, on va voir qu'au niveau de ma nature, puisque j'ai modifié celle de longueur réponse, au niveau de la nature longueur réponse, il a bien mis à jour mes notions. Donc maintenant que je veux essayer mon agent, je retourne dans Explore, je lance une nouvelle recherche et je fais sélectionner un agent présentation de l'entreprise. J'ai bien l'agent que nous avons créé ensemble à l'instant. Donc, et si je veux une présentation de l'entreprise Delos Intelligence, je peux sélectionner son historique, ses missions, ses valeurs et contacts et localisation. Avec une longueur longue de 7 paragraphes, je lance la recherche et maintenant j'ai des présentations d'entreprise en 3 clics avec les informations spécifiques que je souhaite. Historique est correct, la mission est correcte, les valeurs sont correctes, l'adresse est aussi correcte. Vous voyez que toutes les informations sont bel et bien sourcées et vérifiables. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour créer votre propre agent sur Explore. Je vous invite à le tester, à itérer pour l'améliorer et l'affiner. Et ensuite, vous pourrez tout à fait le partager depuis la bibliothèque. Encore une fois, depuis la bibliothèque, l'endroit où vous allez pouvoir gérer les prompts. Vous voyez que sur mon prompt, sur mon agent, j'ai un petit bouton de partage qui me permettra de partager avec tous les membres de l'organisation ou à des équipes spécifiques pour que mes collègues puissent aussi en profiter. Je vous souhaite à tous une très belle journée.